Alors, on va voir le passé composé. On va voir la définition du passé composé. Donc, il est composé de deux morceaux, le verbe et l'aide. Alors, quel est le premier morceau? Le verbe, c'est le premier morceau, ça veut dire le participe passé du verbe conjugué. Et l'aide, c'est le deuxième morceau, ça veut dire l'auxiliaire être ou bien avoir. Par exemple, mon fils a réussi l'examen. A réussi, donc, c'est le verbe réussir conjugué au passé composé. Il est composé de l'auxiliaire avoir qui est en vert, a, et du participe passé qui est en rouge, réussi. Deuxième exemple, la rentrée scolaire est arrivée, c'est tôt. Donc, est arrivé, c'est le verbe arriver conjugué au passé composé. Il est constitué de l'auxiliaire être et du participe passé arrivé. Alors, vous constatez que le passé composé est un temps composé d'un auxiliaire, soit avoir, soit être, et du participe passé du verbe conjugué. C'est pour cela qu'on l'appelle le passé composé. Il est composé. Il est composé de deux morceaux, ou bien de deux éléments. On a l'auxiliaire et on a le participe passé. Donc on va voir un exemple de conjugaison. On a choisi deux verbes, un verbe du deuxième groupe et un verbe du premier groupe. Le verbe du deuxième groupe, c'est le verbe finir, et le verbe du deuxième groupe, c'est le verbe jouer. Alors, on va les conjuguer au passé composé. J'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini, ils ont fini. J'ai joué, tu as joué, il a joué, nous avons joué, vous avez joué, ils ont joué, ils ont joué. Alors, on constate toujours que au passé composé, on a toujours un auxiliaire. Ici, c'est l'auxiliaire avoir, elle est au verbe, dans les deux verbes. Puis, on a le participe passé qui est en rouge dans les deux verbes, pour les verbes deuxième groupe et pour les verbes du premier groupe. La plupart des verbes français se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Ça, c'est une évidence. Il y a quelques verbes, dites verbes de mouvement ou bien verbes d'état, qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, comme le verbe aller, arriver, rester, tomber, décéder, sans oublier les verbes pronominaux. Donc les verbes pronominaux aussi se conjuguent avec l'auxiliaire être, et comme par exemple se laver. Donc se laver, c'est un verbe pronominal, il commence par ce qui est un pronom réfléchi. Alors le se, c'est, on dit un pronom réfléchi. On trouve aussi des verbes qui se conjuguent tantôt avec l'auxiliaire avoir, tantôt avec l'auxiliaire être, comme le cas ici de ces verbes. Retourner, repasser, monter, entrer ou bien rentrer. Et tous ces verbes, on va les voir, on va les citer dans les pages qui suivent. Alors, les verbes de cette catégorie qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Le choix de l'auxiliaire. Alors, au passé composé, c'est le verbe avoir qui sert d'auxiliaire. Alors, au passé composé, l'auxiliaire le plus utilisé, c'est l'auxiliaire avoir. Et rarement l'auxiliaire être. Il existe, comme on l'a vu, des verbes qui utilisent alternativement les deux auxiliaires avoir et être. Ça veut dire, il se peut conjuguer avec l'auxiliaire avoir et il se peut qu'il soit conjugué avec l'auxiliaire être. Ces verbes tantôt transitifs, tantôt intransitifs. Transitif, ça veut dire avec un complément d'objet direct ou bien indirect. Intransitif, avec un complément, sans complément d'objet. Alors, il utilise l'auxiliaire avoir. Alors, les verbes au passé composé utilisent l'auxiliaire avoir quand ils sont transitifs. S'ils ont un complément d'objet direct ou bien indirect. Par exemple, elle a sorti son mouchoir de sa poche. Donc, elle a sorti son mouchoir, les compléments d'objet direct. Alors, puisque le verbe sortir a un complément d'objet direct, donc, au passé composé, il va être conjugué avec l'auxiliaire avoir.
Et c'est le cas ici. Donc, vous constatez que qu'on a ici A, c'est l'auxiliaire avoir, et le verbe sortir qui est conjugué au passé composé. Ou il utilise l'auxiliaire être quand ils sont intransitifs. Alors, si le verbe n'a pas de complément d'objet, donc il est intransitif, et pour le conjuguer, on le conjugue avec l'auxiliaire être et non pas avec l'auxiliaire avoir. Ça, c'est une règle. Sorti son mouchoir de sa poche, il est conjugué au passé composé. Alors, assorti ici, le verbe sortir au passé composé, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Parce qu'on a son mouchoir qui est un complément d'objet direct de sa poche. C'est un complément circonstanciel. Donc, c'est un complément second. On n'a nulle influence sur le verbe conjugué au passé composé. Deuxième exemple, on a elle est sortie de la salle d'entraînement. Donc ici, on a utilisé l'auxiliaire être. Ça veut dire que le verbe n'a pas de complément d'objet direct. Évidemment, de la salle, c'est un complément circonstanciel de lieu, salle d'entraînement. Troisième exemple, alors on a elle est montée au 7e étage. Donc ici, est monté, le verbe conjugué avec l'auxiliaire être au passé composé. Pourquoi? Parce que au 7e étage n'est pas un complément d'objet direct, mais un complément circonstanciel de lieu. L'exemple suivant, elle a monté les escaliers. Alors, a monter, c'est un verbe conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Les escaliers, alors on dit que la conjugaison est faite avec l'auxiliaire avoir parce que le verbe monter a un complément d'objet direct qui est les escaliers. L'exemple suivant, nous sommes rentrés chez nous le matin. Alors, sommes rentrés, c'est le verbe rentrer au passé composé avec l'auxiliaire, qui est conjugué avec l'auxiliaire être. Pourquoi? Parce que rentrer n'a pas un complément d'objet, mais il a un complément circonstanciel de lieu, comme il est mentionné avec les couleurs. Nous avons rentré les vélos au garage. Ici, avons rentré, donc le verbe rentrer, maintenant il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Parce que rentrer a un complément d'objet direct, ce qui est les vélos. Au garage, c'est un complément circonstanciel de lieu ou bien un complément second. Donc, le suivant, l'exemple suivant, il est passé devant chez moi. Alors, est passé. Donc, on a le verbe passé qui est conjugué avec l'auxiliaire être. Pourquoi? Parce que devant chez moi n'est pas un complément d'objet direct, mais c'est un complément circonstanciel de lieu. L'exemple suivant, tu as passé ton examen. Alors, a passé, donc ici on a l'auxiliaire avoir avec le participe passé, ton examen, donc c'est un complément d'objet direct. Alors, pour cela que le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Tu as passé ton examen. Je suis retourné au club, donc vous constatez que le verbe retourner est conjugué avec l'auxiliaire être, parce que au club, c'est un complément circonstanciel de lieu et c'est pas un complément d'objet direct. J'ai retourné la lettre à l'expéditeur. Alors, est retourné, le verbe retourner est conjugué avec l'auxiliaire avoir parce que il a un complément d'objet direct qui est la lettre à l'expéditeur. Alors, donc nous allons voir maintenant les verbes transitifs employant l'auxiliaire avoir insiste sur l'action qui est en train de se faire. Tandis que les verbes intransitifs employant l'auxiliaire être présentent seulement l'action comme accomplie. Alors, par exemple, pour l'action comme accomplie, elle est montée au 7e étage. Alors, l'action accomplie ici, c'est l'action de monter. On considère le résultat. Et pour les verbes transitifs qui insistent sur l'action qui est en train de se faire, on a l'exemple, elle a monté les escaliers. On insiste ici sur le fait de monter les escaliers. Donc, ici, on insiste sur l'action qui est en train de se faire. Alors, l'action est encore en activité, en train de se faire.
La question de choix de l'auxiliaire se pose doublement pour les verbes suivants. Donc ça veut dire que ces verbes-là, ils peuvent alternativement employer soit l'auxiliaire avoir, soit l'auxiliaire être au passé composé. On a les verbes aborder, accoucher, accroître, augmenter, avorter, baisser, changer, déménager, descendre et redescendre, échouer, embellir, empirer, enlaidir, expirer, monter et remonter, passer et repasser, aboutir, accourir, allunir, décroître, dégénérer, dénicher, grandir, faillir, grossir, maigrir, amérir et éclore. Puis accroître, atterrir, divorcer, baiser, éclater, retourner, augmenter, échapper, susciter, avorter, échouer, résulter, déchoir, entrer et rentrer, déborder, enlaidir, crever, empirer, trépasser, changer, éclore, sortir et ressortir, avorter, échouer, résulter, baisser, éclater, retourner, commencer, embellir, tomber, croître, enchérir, vieillir. Alors, ce sont des verbes qui se conjuguent avec le passé composé, soit avec l'auxiliaire avoir, soit avec l'auxiliaire être, selon le complément du verbe. Si le complément du verbe est un complément d'objet direct, alors il doit utiliser l'auxiliaire avoir au passé composé. S'il n'a pas de complément d'objet, donc il doit utiliser l'auxiliaire être au passé composé. Alors, ces verbes se conjuguent au passé composé, soit avec l'auxiliaire avoir, soit avec l'auxiliaire être, selon la nature du complément du verbe. Si ce complément est un complément d'objet, comme on l'a dit, alors le participe passé sera accompagné de l'auxiliaire avoir. Sinon, il sera conjugué avec l'auxiliaire être. La fonction du passé simple. Alors, on va voir les fonctions du passé simple. Donc, on utilise le passé composé, je m'excuse, passé composé, pour parler du passé. Alors, il exprime une action qui est passée récemment, qui est encore proche. L'action, elle est proche dans le passé. Par exemple, ce matin, papa est parti tôt au travail. Ou bien, il exprime une action très loin, lointaine. Lointaine, par exemple, on a perdu des milliers d'hommes pendant la guerre mondiale, ou bien pendant la Première Guerre mondiale. B, indique une succession de faits passés à un moment déterminé. Par exemple, à la rentrée scolaire, le professeur a accueilli les élèves, formé des groupes et commencé à expliquer les normes du travail durant la période d'épidémie Covid-19. Ici, on constate que pour cette fonction-là, le passé composé a remplacé le passé simple. Il a pris la place du passé simple. Et chose qu'on fait souvent au langage parlé. Et la phrase exemple devra être ainsi. À la rentrée scolaire, le professeur accueillit les élèves, forma des groupes et commença à expliquer les normes du travail durant la période d'épidémie. Alors ici, on s'arrête ici et on va continuer. Fonction du passé simple. Alors, on va voir les fonctions du passé simple. Donc, on utilise le passé composé, je m'excuse, passé composé, pour parler du passé. Alors, il exprime une action qui est passée récemment, qui est encore proche. L'action, elle est proche dans le passé. Par exemple, ce matin, papa est parti tôt au travail. Ou bien, il exprime une action très loin, lointaine. Lointaine, par exemple, on a perdu des milliers d'hommes pendant la guerre mondiale, ou bien pendant la Première Guerre mondiale. B, indique une succession de faits passés à un moment déterminé. Par exemple,
À la rentrée scolaire, le professeur a accueilli les élèves, formé des groupes et commencé à expliquer les normes du travail durant la période d'épidémie Covid-19. Ici, on constate que pour cette fonction-là, le passé composé a remplacé le passé simple. Il a pris la place du passé simple. Et chose qu'on fait souvent au langage parlé. Et la phrase exemple devra être ainsi. Non, au lieu de dire à la rentrée scolaire, le professeur a accueilli, passé composé, on dit accueilli, le passé simple. Les élèves formés sera format, les groupes, et commença à expliquer les normes du travail durant la période d'épidémie. Alors, vous pouvez... Alors, en langage parlé ou à l'oral, on utilise le passé composé à la place du passé simple le plus souvent. Donc, on va voir la formation du participe passé et on va voir des règles générales. Alors, la conjugaison des verbes français au passé composé est égale l'auxiliaire, ou bien avoir, ou bien être, conjugué au présent, plus le participe passé du verbe conjugué. Tous les participes passés du verbe du premier groupe se terminent par E accent. Exemple, changer. C'est un verbe du premier groupe. Le participe passé, c'est changer avec E accent. On avait l'exemple du jouer dans le verbe jouer au passé composé dans la première vidéo, ou bien la première leçon. Tous les participes passés du verbe du deuxième groupe se terminent par un I. Exemple, grandir, grandir. Donc le participe passé se termine par I, le verbe du deuxième groupe. Les participes passés du verbe du troisième groupe aussi se terminent par ou bien I ou bien U. Exemple, sortir, sorti. Paraître, paru. Alors, il y a des cas particuliers. Cas particuliers. Alors, premier cas. Il y a des participes passés du troisième groupe qui sont des exceptions, comme plaire, plu, pouvoir, pu, naître, né. Ici, l'exception. Pourquoi? Parce que le radical change, tout à fait. On passe du plaire avec AI à plus. Pouvoir, a pu, et naître, a né. Donc, le radical change tout à fait à 90%. Devoir, dû, prévoir, pu, prévu, etc., etc. Donc, il y a aussi vivre, vécu, ouvrir, ouvert, ou bien ouverte. Deuxième cas, certains participes passés se terminent toujours par une lettre muette, T ou S. Et chercher le féminin de ce participe passé permet de trouver cette lettre muette. Par exemple, le verbe faire, j'ai fait. Hein, elle, pour le féminin, faites. Ou bien dire dites. Bien, asseoir, assis, assise. Troisième cas, pour le son i, quand on l'entend, dans un verbe, quand j'entends le i à la fin, il n'y a presque jamais de s. Il n'y a pas de S pour les terminaisons qui ont I pour les participes passés qui ont comme terminaison I à la fin. Il n'y a jamais de S, sauf pour le verbe prendre, pris, et le verbe mettre. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom ou le pronom principal du sujet du verbe, évidemment. Le stade de foot est fermé. Alors, le stade de foot, le sujet il est masculin, fermé, participe passé masculin, singulier. Les postes de police c'est féminin, alors participe passé fermé, c'est féminin. Alors, féminin pluriel. 2. Lorsque le verbe a plus d'un sujet, l'accord se fait au masculin pluriel, c'est au moins un de ces sujets est masculin. Alors ici, on donne la priorité au masculin quand on a un sujet qui est constitué de beaucoup de noms. Et ces noms, parmi ces noms, il y a seulement un nom féminin, un nom masculin, par exemple. Quand on dit Amina, Leila et Ahmed. Donc ici, le sujet, il est pluriel, et non pas féminin, mais masculin, parce qu'il y a un sujet qui est masculin. Exemple, au stade, le traçage de terrain et les filets sont disparus. Ici, on a pris le sujet ici
comme masculin pluriel, malgré qu'il y a l'éphélie qui est féminin, parce qu'il y a un nom qui est masculin. Ou bien, au stade, l'entrée et la sortie sont fermées. Alors, l'entrée féminin et sortie féminin, donc le participe passé aussi, il est féminin. Genre, pour le genre, les pronoms personnels du premier et deuxième personne singulier pluriel n'indiquent pas le genre. Seule la personne qui écrit est en mesure de fixer ce genre. Je suis arrivé, un homme qui parle. Alors, quand tu dis tu es arrivé, on parle à une femme. La même chose, nous sommes arrivés, ce sont des hommes qui parlent. Et quand vous dites nous sommes arrivés avec un E du féminin à la fin du participe passé, ça veut dire ce sont des femmes qui parlent. Vous êtes arrivé, ça veut dire qu'on parle à des hommes. Vous êtes arrivé avec un E du féminin, ça veut dire qu'on parle à des femmes. Et pour les autres pronoms personnels, l'accord du participe passé respecte le genre et le nombre des pronoms personnels. Il est arrivé le premier, elle est arrivée la première, donc vous constatez ici que il n'y a pas de problème, le féminin gère un féminin comme participe passé et le masculin donne un masculin comme participe passé, soit pour le singulier, soit pour le pluriel, comme ici, ils sont arrivés les premiers, elles sont arrivées les premières. Quand le sujet et le pronom ont, alors le sujet, on a comme sujet le pronom on peut accorder le participe passé. Ça veut dire qu'on peut être soit masculin singulier, soit masculin pluriel. Masculin singulier, on est entré au stade. Masculin pluriel, on est entré avec S au stade. Le passé composé avec l'auxiliaire avoir. La conjugaison des verbes français au passé composé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais ni en genre ni en nombre avec le sujet. Dans ce cas, on peut dire que le participe passé est libre et ne respecte pas les règles de l'accord, comme il est le cas pour les participes passés avec l'auxiliaire être. Pourtant, il y a une exception. Le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire avoir si le complément d'objet est placé avant le verbe. Exemple, ces bandes dessinées, nous les avons lues soigneusement. Alors, je vais vous laisser avec des exemples de conjugaison. Et ces exemples, vous allez voir des exemples de conjugaison des verbes du premier groupe et qui se conjuguent tantôt avec l'auxiliaire être, tantôt avec l'auxiliaire avoir, au passé composé, et un verbe avec un verbe pronominal au passé composé. Ainsi, vous allez voir aussi le passé composé des verbes du deuxième groupe et du verbe du troisième groupe. Alors, je vous laisse regarder ces verbes. Bonjour, donc on va faire la correction de la conjugaison, le passé composé. Question numéro 1. Souligne le participe passé des verbes du premier groupe. A, il a acheté des souvenirs dans un bazar. Donc le verbe ici, c'est le verbe acheter, il est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Acheter, c'est le participe passé. B, tu as fini ta randonnée. Alors, fini, c'est le verbe finir. C'est un verbe du deuxième groupe, il est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Donc fini, c'est le participe passé. C, ma sœur est partie de la gare. Alors, la sœur est sortie de la gare. Sortie, c'est le verbe sortir, il est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être. C'est pour cela qu'il y a ici E, il est accordé avec le sujet qui est au féminin.
Et pourquoi il est accordé? Parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. D. Vous avez respecté les conseils du guide. Alors le verbe ici, c'est respecter, c'est un verbe du premier groupe, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc respecter, c'est le participe passé. Nous avons établi un programme d'excursion. Alors, établir, c'est un verbe de deuxième groupe, donc il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, et établi, c'est le participe passé. Donc, on passera maintenant à la question 2, dans le participe passé des verbes suivants. Alors, les verbes, donc on va commencer par les verbes du premier groupe et chercher les participes passés du premier groupe. Donc voilà, voyager. Le participe passé, c'est voyager avec E accent. Voilà, marcher avec E accent aussi, marcher. Parler, premier groupe, parler avec E accent. Acheter, acheter avec E accent. Chercher, chercher avec E accent. Lier, lier avec E accent. Sauter, sauter avec E accent. Donc, relever, relever avec E accent. Et enfin, rester, rester avec E accent. Donc, le participe passé des verbes du premier groupe prennent un E accent. Maintenant, on va voir les verbes du deuxième groupe. On a ici le verbe réagir. Réagir, réagit avec I. Alors, rougir, rougit avec I. Alors, grossir, grossit avec I. Réfléchir, réfléchit avec I, le participe passé avec I. Blanchir, blanchit, le participe passé avec I. Obéir, obéir, le participe passé avec I. On constate que les verbes du deuxième groupe, leur participe passé se termine avec un I. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le verbe partir, c'est un verbe du troisième groupe, il a un I. Puis, donc on a seulement le verbe, comme vous le voyez, on a seulement un verbe du troisième groupe qui est partir. Conjugaison. Conjugue le verbe au passé composé aux personnes demandées. Donc on a le verbe choisir, on va le conjuguer au passé composé, et le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Ici, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, tu as choisi, vous avez choisi, on a choisi. Le verbe cacher, c'est un verbe du premier groupe, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Il a caché, j'ai caché, il a caché. C'est le verbe grandir, c'est un verbe du deuxième groupe, il se conjugue aussi avec l'auxiliaire avoir. Nous avons grandi, donc, comme nous l'avons vu, le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine avec un i. Elle a grandi, tu as grandi. D, dormir. Alors, dormir, c'est un verbe du troisième groupe. Il se termine avec i comme le verbe partir, qui est un verbe du troisième groupe. Tu as dormi, il a dormi, vous avez dormi. Il se conjugue comme vous, comme on le voit ici avec l'auxiliaire avoir. On passe maintenant à la question numéro 4. Recopie les phrases en conjuguant les verbes au passé composé. Attention à l'accord. Donc, le verbe qu'on va conjuguer ici, c'est le verbe arriver. Arriver, ici, c'est un verbe premier groupe. Ici, réunissent, c'est le verbe réunir, c'est un verbe du deuxième groupe. Encourage, encourage, c'est un verbe du premier groupe. Et entrer, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, pour conjuguer le verbe arriver au passé composé, on le conjugue avec l'auxiliaire être. Tu y es arrivé à l'heure pour la visite. Donc, ici, elles ont réuni leurs efforts pour expliquer la découverte. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe, il se termine avec i, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. J'ai encouragé, c'est un verbe premier groupe, donc il se conjugue ici avec l'auxiliaire avoir et il a comme terminaison e accent. J'ai encouragé les enfants à prendre en photo les monuments. D, il entre, alors entrer, donc se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, comme vous le constatez, il est entré dans le musée. Donc, regardez, entrer, c'est un verbe premier groupe, donc on a mis un E, accent du participe passé, on a ajouté un E du féminin, parce que le sujet est féminin. Et puisque le sujet est féminin, le participe passé s'accorde avec le féminin tant qu'il se conjugue avec l'auxiliaire être. On passe maintenant à la question numéro 5. Recopie les phrases où le verbe être est conjugué au passé composé. Alors, comme vous le voyez, dans cette phrase, il y a le verbe être qui est conjugué au passé composé. Le petit poussé et ses frères ont été courageux. Voilà, le verbe être, il est conjugué au passé composé. Cendrillon est parti au bal. Voilà, le verbe partir, il est conjugué au passé composé. Ici, on a être avec l'auxiliaire avoir. Ici, on a partir avec l'auxiliaire être.
Nous avons été émus par ce conte. Alors, nous avons été, voilà le verbe, il est conjugué, l'auxiliaire, le verbe être, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. L'orge a été agressive, donc le verbe être, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Cette histoire est imaginaire, donc ici, il n'y a pas de verbe qui est conjugué au passé composé, seulement il est conjugué au présent. 6. Recoupe les phrases où le verbe avoir est conjugué au passé composé. Maintenant, c'est le tour des verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire. Non, autour du verbe avoir, s'il est conjugué au passé composé. Donc, j'ai compris. Donc, ici, le verbe comprendre, c'est pas le verbe avoir. Vous avez eu, voilà, le verbe avoir, il est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Vous avez eu l'occasion d'écouter les légendes. Il y a de nombreuses études sur les contes, donc ici on a le verbe avoir, il n'est pas conjugué au passé composé. Ce film a eu beaucoup de succès, donc voilà, le verbe avoir est conjugué avec l'auxiliaire avoir, eu. Cet artiste avait eu un Oscar, voilà. Ce verbe n'est pas conjugué avec l'auxiliaire, n'est pas conjugué au passé composé. Donc on a cette phrase-là, là où il y a le verbe qui est conjugué au passé composé, le verbe avoir, et aussi ici le verbe qui est conjugué au passé composé. Donc, la juste réponse, c'est ici et ici. Alors, pour la question numéro 7, recopie les phrases et mets les pronoms sujets qui conviennent. Alors, nous avons, donc le pronom sujet, c'est nous avons été heureux. A eu une récompense, c'est tu. Ont eu des médailles, c'est il avec S. Eu ma part, soit je, soit il. J'ai eu ma part, ou bien il a eu sa part. Alors ici, on a eu, donc j'ai eu ma part. Il a eu des cadeaux. Question numéro 8. Relie par une flèche. Donc voilà, nous avons réussi notre test. Vous avez été très applaudis par la foule. Tu as fini les exercices. Il a été satisfait de sa réussite. Nous avons eu très soif, nous avons failli nous déshydrater. Ils sont arrivés les premiers. J'ai eu la meilleure note ce premier semestre. Les filles sont restées ensemble. Donc on passera maintenant à la question numéro 9. Complète la conjugaison du verbe être et avoir au passé composé. Donc ici, on a le verbe être et le verbe avoir qu'on va conjuguer au passé composé. Alors, tu as eu, c'est le verbe avoir. Tu as été, c'est le verbe être. Il a eu, c'est le verbe avoir. Elle a été, c'est le verbe être. Elle a été, c'est le verbe être. Elle a eu, c'est le verbe avoir. J'ai eu, c'est le verbe avoir. J'ai été, c'est le verbe être. Vous avez eu, c'est le verbe avoir. Vous avez été, c'est le verbe être. Ils ont eu, c'est le verbe avoir. Ils ont été, c'est le verbe avoir. Elles ont eu, c'est le verbe avoir. Elles ont été, c'est le verbe être. Donc, c'est comme ça qu'on conjugue les deux verbes, le verbe être et le verbe avoir. Et les deux verbes, tous les deux se conjuguent avec l'auxiliaire, comme vous le voyez, avec l'auxiliaire avoir. 10. Mais au passé composé, le verbe, on a ici le verbe entre parenthèses, on va le mettre au passé composé. Hier, Nabil, alors pour être le verbe être au passé composé, comme on l'a vu ici, a été très content parce qu'il a eu une bonne moyenne. Alors la deuxième phrase, nous avoir un grave accident, heureusement que nous ne être pas grièvement blessés. Alors ici, on a le verbe ici être, pour le conjuguer à la forme négative, il faut mettre l'auxiliaire qui est avoir, il faut l'encadrer avec ne pas, avec la négation. Et pour le participe passé, il est hors de la négation. On le fait sortir de la négation. Donc nous aurons ainsi la phrase nous avons eu un grave accident, heureusement que nous n'avons pas été grièvement blessés. Pour la question, tu être vraiment au-delà de tes performances. Donc, le verbe être, tu as été vraiment au-delà de tes performances. C'est pourquoi tu as eu du mal à franchir le dernier obstacle. Donc, le verbe avoir, il est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Le verbe avoir est conjugué avec l'auxiliaire avoir, voilà.
Donc, il a eu besoin d'aide, le verbe être. Vous avez été heureux hier, le verbe jouer. Hier, Rachid a joué dans un terrain mou. Salir, il a sali tous ses vêtements. Donc, salir, c'est un verbe deuxième groupe. La terminaison, c'est i. Maman, le verbe acheter, a acheté un poussin le mois dernier. Il a grandi rapidement. Les maçons ont bâti un grand édifice au centre de la ville. C'est un verbe du deuxième groupe. Et quand le verbe finir, a fini de ramasser le bois, le verbe allumer, il a allumé le feu. Donc 11. Recopie les phrases et complète-les avec le verbe être conjugué au passé composé. Donc il, il a été au pays des Indes pour apporter le remède. B, j'ai malade cette semaine. J'ai été malade cette semaine. C, nous avons été présents à la cérémonie. D, Cendrillon a été l'invité au bal. E, vous avez été témoin de cet heureux événement. 12, relève le participe passé des verbes du premier groupe. Donc ici, le participe passé, c'est employé. Ici, le participe passé, c'est du premier groupe, je m'excuse. Donc ça, c'est deuxième groupe, on n'est pas intéressé. Troisième groupe, c'est élevé et premier groupe, c'est élevé et premier groupe ici, c'est adoré. Ici, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, il a envoyé une lettre à ses parents. Cette maman a élevé 2 enfants. Vous avez adoré vos grands-parents. Donc, question numéro 13, recopie les phrases en mettant les verbes au passé composé. Attention à l'accord. Donc, on a le verbe respecter, on va le conjuguer au passé composé, tu as respecté tes parents. Réunissent, c'est un verbe deuxième groupe, ils ont réuni, on dit ils ont réuni des fonds pour les enfants. Le verbe encourager, j'ai encouragé les enfants à lire. Le verbe rentrer, elle est rentrée du travail. 14. Alors, je conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé. Donc, on a ici le verbe parler. Tu as parlé au directeur. Le verbe aller, vous êtes allé. Alors, regarde ici, je peux ajouter un E du féminin s'il s'agit des filles qui parlent. Vous êtes allé en Égypte. Guérir, elle est guérie de sa maladie. Dormir, elle a dormi dans le train. Visiter, j'ai visité la ville de Gadir. Admirer, nous avons admiré le coucher du soleil. Finir, il a fini sa randonnée avant l'orage. Alors, quand vous le constatez, donc ici, il y a seulement un verbe qui est accordé avec le sujet. Donc, voilà, le verbe aller, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, vous êtes, hein, donc, aller, on a ajouté ici S du pluriel. Et s'il s'agit des filles, je vais écrire ES. Ainsi, on a terminé cette leçon et à la prochaine leçon, Inch'Allah. N'oubliez pas de...